si on rapporte cette défaite à celle de Fos et puis à la prestation de Boulazac, est-ce que c'est un peu dans la continuité de cette prestation-là? Est-ce qu'il y a vraiment eu un coup de mou après la mi-temps? Comment tu peux analyser ça? Ouais, je crois que la réalité aujourd'hui du championnat qu'on doit jouer, bah, c'est un championnat contre les équipes qui sont derrière nous. Et voilà, aujourd'hui, avant ce match-là, on était certes à la 9e place. Ça fait 4-5 journées qu'on est dans les playoffs. La réalité nous a plus ou moins rattrapés sur les confrontations qu'on a pu jouer, aussi bien à Fos que ce soir contre Reims. On est dans une situation où on joue des adversaires qui sont au-dessus de nous. Il y a on va dire deux côtés qui peuvent exister pour nous amener la victoire. C'est essayer de rentrer dans une bagarre et dans une intensité pour pouvoir basculer un peu le talent d'une équipe de Châlons-Reims et puis la nôtre. Voilà. Et puis, par rapport à ça, on a un match où il y a 54 fautes. Donc il y a quand même très peu de possibilités à aller chercher un petit peu la bagarre parce que c'est sanctionné de tout bas, mais des deux côtés, hein, mais c'est sanctionné à tout bas, quoi. À la rigueur, même le match, il ne devait pas être si intéressant que ça, tellement ça sifflait, quoi. Donc c'est la première partie, et après, quand tu parles de la différence entre avant et maintenant, c'est que forcément, je pense qu'on a un petit problème physique pour pouvoir tenir les 40 minutes avec une certaine intensité, pouvoir avoir à un moment donné la capacité d'avoir le rendement de chacun de manière à produire un vrai jeu dans cette intensité. Donc c'est un problème certainement physique. Et puis après, c'est un problème individuel dans une performance individuelle. Voilà. Quand tu es sur le terrain, il faut réussir à marquer des choses faciles. Il faut réussir à défendre correctement sur des choses que tu ne veux pas donner. Et puis voilà, ça reste basket, ça reste un sport collectif où à un moment donné, tu as quand même des duels. Les duels, il faut les gagner. Aujourd'hui, on est plus souvent en train de les perdre. Donc c'est la première partie. Et puis après, quand on est dans la capacité à pouvoir aller chercher des petits paniers faciles, qui peuvent nous faire du bien parce que ça nous évite de bagarrer justement et d'avoir une intensité physique qui diminue au fil des minutes, bah, tu loupes les lancers francs, les petits paniers en dessous du cercle, tu ne les marques pas. Sur le 4e quart-temps, tu as une passe, un mec qui est tout seul sous le cercle, on le rate. Donc voilà, après, avec tout ça, tu penses que c'est encore possible de battre une équipe comme Châlons-Reims qui joue la première place? C'est pas possible, c'est impossible. Donc il n'y a pas tant de différence entre notre basket d'avant et le basket d'aujourd'hui. Il y a simplement, à mon sens, une réalité qui nous rattrape en disant qu'aujourd'hui, on a une équipe qui doit jouer le maintien, qui va débuter son vrai championnat en se déplaçant à Souffle, en recevant Lille, en se déplaçant à Saint-Quentin, en recevant Orchy, en se déplaçant à Saint-Quentin, en recevant Lille. Voilà, 4 matchs qui viennent. Les 4 matchs qui viennent, c'est des équipes qui sont en dessous de nous. C'est des équipes qui ne seront pas faciles à jouer, mais c'est des équipes qu'on doit aller chercher, où on doit aller chercher la victoire pour aller à ces 13 plus 4 victoires, aller sur ces 17. Et ces 17 victoires, normalement, doivent nous donner la possibilité de se maintenir si on ne fait pas trop de bêtises après, quoi. Voilà. Donc, on est dedans. Après, est-ce que la grosse question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est avec le basket qu'on produit en ce moment, est-ce qu'avec 3 jours voilà, un peu plus loin, on arrivera à produire un jeu intéressant à Souffle pour gagner alors que Souffle nous a déjà battu 2 fois? La réponse, on l'a dans la tête, dans le mental, et dans l'agressivité, et puis l'esprit entre guillemets revanchard, guerrier, qu'on doit avoir par rapport à une situation où on a déjà perdu 2 fois contre cette équipe. Voilà. Enfin, le fait d'avoir regardé droit dans les yeux un candidat au titre pendant 2 quarts-temps et même 3 si on ajoute le 4e, il y a quand même
y a matière à être un peu en confiance quand Bien même. sûr. Il n'y a que le troisième qui est. Il n'y a que le troisième où on lâche parce qu'à un moment donné, on a des joueurs qui sont sanctionnés par les fautes. Donc on arrive à avoir beaucoup de joueurs à 4 fautes. On a Maurice Hacker qui en a 3, donc ça serait un risque énorme de le laisser sur la fin du troisième et qu'il fasse sa quatrième et après il nous reste encore 10 minutes. Donc voilà, alors forcément, les 3-4 dernières minutes du troisième quart-temps, elles nous pénalisent parce que c'est là où ils font le petit trou. Mais maintenant c'est aussi l'équipe qu'on a, c'est aussi la blessure de Pierrick qui à un moment donné nous handicape bien plus que la blessure de Michel Morandé en face. Parce que bon, là aussi, il a noté que Chalon-Reims a joué sans Morandé, qui est quand même un joueur de valeur, notamment dans sa capacité à mettre les tirs extérieurs. Mais un joueur comme Pierrick aujourd'hui, forcément, il nous manque, parce qu'il nous amène son expérience, sa capacité à pouvoir amener des choses offensivement qui auraient pu nous faire du bien. Mais ça fait partie du jeu, voilà, c'est tout, c'est pas grave. C'est l'intensité physique du troisième quart là, qui amène les garçons à gaspiller des munitions sur la ligne. Je pense. Alors il y a un tel combat, une telle volonté qu'à un moment donné on arrive sur la ligne et puis on n'a plus la sérénité et puis la capacité à pouvoir se concentrer sur juste le tir de lancer franc. Après mais tout ça, c'était quelque chose qu'on savait qu'il allait exister parce qu'on a eu un début de saison, on a eu une préparation qui a été raccourcie. On a eu une trêve à Noël où à un moment donné on a des joueurs qui sont arrivés aussi très tard, puisque si on se rappelle, Maurice Hacker et Brandon Brand arrivent la veille de Nantes. Donc pas de travail entre les deux. Aujourd'hui on a Jonathan Acol qui arrive dans notre équipe, mais foncièrement avec un manque aussi de fond, de capacité athlétique. Donc on est toujours un petit peu dans cette bascule-là. Et quand on sait qu'on est obligé de délivrer un match avec beaucoup d'intensité simplement pour essayer de jouer à armes égales face à une équipe qui nous est supérieure, à un moment donné on vient effectivement à laisser échapper des choses simples. Faire un airball sur lancer franc. Sur le premier non plus, ça met pas en confiance pour le deuxième. Non, pas forcément. Non. Et il n'a pas mis non plus. Non. Donc, c'est celui-là qui l'a retiré d'ailleurs, le deuxième. Il a arrêté le troisième aussi. Il a arrêté le troisième aussi. Non, mais voilà. Après, comme tu l'as dit, on arrête de tenir une première mi-temps. Je pense même qu'on aurait pu avoir un petit matelas supplémentaire. Parce qu'on est sur 2-3 situations défensives à la fin du deuxième quart-temps où il marque au buzzer, où on essaye de faire une interception et derrière il y a panier. Donc on est déjà dans cette... alors je ne veux pas dire la suffisance, mais à bout, et puis on fait pas mal de petites erreurs. Bon, le tir à 3 points de Martin Zeno vient un peu compenser tout ça, parce qu'il il est quand même marqué au buzzer. Mais on aurait pu peut-être aller chercher ces 6-8 points. Ça nous aurait permis peut-être dans le troisième quart-temps de jouer de manière un peu différente. Maintenant, quand tu joues 3 fois le même adversaire et que tu perds 3 fois... Toujours de justesse quand même. Toujours de justesse, c'est ce qu'on disait, mais il y a une légitimité à ça. Le seul avantage, c'est que le dernier, c'est à Chalon-Reims, et qu'on sait, avant d'y aller, qu'on n'aura rien à perdre. Voilà. Donc, si à un moment donné, on peut y aller tranquillement, et l'esprit simplement à essayer de tenter l'exploit là-bas, peut-être que ça nous réussira un petit peu plus. Surtout qu'on peut penser que lui ne sera pas libéré. Bah, il aura de toute façon, quoi qu'il advienne, il aura un match sous pression, puisque ça va continuer à se batailler. Dans un mois. Ouais, c'est dans un mois. Ouais. C'est juste à la sortie des matchs de poule, donc ça va aller très vite. Sur la saison, on a eu un rendez-vous mensuel quasiment avec Chalon-Reims. On les a joués à chaque mois, puisque le dernier c'est le 27 décembre. Là, on fait celui-ci. Et dans un mois, on retourne là-bas. Donc, la faute de vous, c'est qu'il n'y a pas eu en avant-saison. Vous auriez pu faire un petit match amical en avant-saison. C'est vrai. Alors, on aurait été capable de le gagner, celui-là. Et justement, sur tes joueurs majeurs, Maurice Brandon,
fatigue aussi, parce que là on voit qu'ils étaient aussi moins là moins cinglants la semaine dernière. Moins cinglant, et puis de nouveau ce soir. Puis aussi voilà, Ils sont bien insérés. une capacité à nos adversaires de jouer avec un peu plus de justesse sur leur choix défensif par rapport à un début de saison. Début de saison, tu ne connais pas forcément les joueurs, tu ne connais pas forcément la capacité aux uns et aux autres de créer ou d'être dans la réussite individuelle. Aujourd'hui, c'est criard. Donc voilà, il y a des choses qui se sont focalisées forcément sur ces deux joueurs-là. Alors après, c'est leur capacité à eux de faire en sorte de pouvoir libérer un peu le jeu sur les autres. Et puis aux autres de pouvoir être dans la réussite par rapport à une situation où ils doivent prendre un peu aussi le jeu à leur compte. Donc on est entre les deux. Et aujourd'hui, on voit qu'on est ric-rac sur l'un des principes et l'autre. Parce qu'eux ont du mal aussi à libérer, les autres ont du mal aussi à être dans cette réussite. Ce qui fait que on est toujours à la limite, quoi. On est toujours à la limite. Mais bon, c'est l'équipe qui a été construite comme ça. Donc on le savait aussi. On savait qu'aujourd'hui, notre objectif, il était clairement affiché en début de saison, c'était le maintien. On peut se satisfaire de la défaite de Lille, on peut se satisfaire de la défaite d'Orchy, on peut se satisfaire de la défaite de Saint-Vallier, on peut se satisfaire de la défaite de Nantes, on peut se satisfaire de la défaite de Rouen, sinon on va gagner à Souffle. Voilà. Après notre championnat, il est là. Et c'est là-dessus que moi j'ai été aussi titiller un petit peu les joueurs, en leur disant qu'à un moment donné, notre position a certes fait envisager peut-être une participation sur les playoffs, une possibilité d'aller approcher une 8e ou une 9e place. Aujourd'hui, notre bilan par rapport aux équipes qui sont au-dessus de nous invite à être plutôt concentré sur les équipes qui sont derrière à espérer une qualification sur les playoffs. Donc les prochains matchs qu'on va jouer, ils vont être pour nous des matchs d'une importance énorme. Parce que ce sont, des adversaires directs en dessous, et parce que deux, on commence encore une poule géographique. Et que l'opposition des équipes qui sont derrière dans les poules géographiques, elles ne sont peut-être pas de la même valeur, entre guillemets, que notre poule. Donc c'est là où on peut aller chercher des points supplémentaires par rapport notamment à Nantes, Saint-Vallier ou des équipes comme ça. 3 sur 5 on a fait à l'aller. Sur la première phase de la poule géographique, 3 sur 5. C'était aussi le bilan sur les matchs. Voilà. Le même. Bah oui, t'es censé rond et tout ça. Donc voilà. L'objectif c'est d'aller chercher ça aussi, 3 sur 5. Et Pierrick, c'était pas la peine de tenter pour... Non. On savait, donc Pierrick, en fin de compte, il a eu même un problème au doigt où il a reçu une balle sur le doigt et la chair s'est complètement ouverte. Donc la chair au niveau de l'auriculaire, mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu de lésion osseuse, rien. C'est simplement la chair qui s'est ouverte, mais qui a sollicité 6 à 7 points. Donc, tu vois, ça fait quand même déjà un sacré paquet de points sur un kilo. Donc voilà, ça s'est passé mercredi dernier. Aujourd'hui, il a encore une fragilité qui fait qu'on ne va pas prendre le risque. Justement. On regardait à l'échauffement, effectivement, il n'utilisait pas du tout sa main gauche. Non, il n'utilise pas sa main gauche. Non. Alors le seul avantage qu'on a, c'est que c'est sa main gauche. Ça veut dire qu'avec une protection, il pourra revenir un petit peu plus vite que si ça avait été sa main droite. Mais là, on restait dans cette logique de priorité pour nous. La priorité, c'est les matchs qu'on va faire là. Et on peut même aujourd'hui se poser la question du match de Coupe de France à Boulogne. Oui. On va jouer à Boulogne le 4 février et recevoir Orchy le 7. Alors déjà, on n'a pas été gâté par le tirage, mais en plus, on est dans une situation où... Donc voilà. Mais c'est sûr que là, on va... Notamment par rapport aux résultats Souffle, il faudra se poser la question et puis avoir la capacité de pouvoir planifier les choses correctement à Boulogne pour pas non plus s'oublier, entre guillemets, sur l'objectif prioritaire.
Christian. Pas de soucis.